Après des débuts comme dessinateur industriel, métier qu'il abandonne à 25 ans, il s'est fait connaître à partir de 1970 comme critique de rock à l'hebdo Harakiri, rubrique méchamment rock, puis à Charlie Hebdo. Il a collaboré ensuite dans divers titres de presse. Harakiri, Libération, Rock et Folk, Actuel, Rolling Stone, écrivain. Il a publié en 1992 La femme de Berroyer est plus belle que toi. Connasse, adapté au cinéma sous le titre Tempête dans un verre d'eau. Son style lui vaut d'être très sollicité, à partir des années 1980, par des réalisateurs français en quête de dialogue hors du commun. Il travaille avec Patrick Bouchitet sur Lune froide, adapté d'un roman de Bukowski, Patrick Grandperret ou Jean-François Stévenin, sur Double Messieurs en 1986. Il a également co-signé le premier film de Cédric Clapiche, Rien du tout. Il a travaillé comme animateur intempestif, et présenté une émission d'humour et de philosophie sur Canal+, en plus d'interventions dans Nulle part ailleurs. Reprenant son rôle de Trublion au début de ONPP. Il est également depuis quelques années chroniqueur pour le magazine Vibration. En 2006, il écrit et joue un one-man show humoristique et musical intitulé Ma vie de jolie fille, dans lequel il pratique l'autofiction et l'absurde, racontant sa vie amoureuse d'homme mûr, et établit un rapport entre la célébrité et la situation d'une jolie blonde. Il a contribué également à l'hebdomadaire satirique Ciné Hebdo créé par le dessinateur Ciné. En octobre 2010, il écrit pour le journal La Mèche et commence à animer l'émission Mélomanie sur le Move le dimanche de 18h à 19h, puis de 10h à 11h à partir de janvier 2012. Certains de ses ouvrages ou de ses scénarios sont simplement signés Berroyer, et non Jackie Berroyer. Il est le père du producteur de musique électronique Arc. En 2013, il indiqua pas ponctuellement qu'il a filmé une trentaine d'heures d'un cours de Benny Lévy sur l'Alcibiade de Platon à Paris 7 Jussieu. Une interview de Benny Lévy à Jérusalem sur le thème de l'enseignement et un film sur Marcel Zanini. En 2016 il annonce être atteint d'un cancer dans sa chronique de ciné mensuel.